Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des visualisations en barre verticale depuis le menu Visualize de Kibana. Le menu Visualize nous permet de créer des visualisations à partir des données récupérées depuis nos recherches Discover ou depuis notre index Elasticsearch. On peut ensuite ajouter ces visualisations à des dashboards pour analyser nos données. Une visualisation de type vertical bar, à savoir un graphique en barre verticale, nous permet d'afficher un graphique composé de barres verticales dont la hauteur dépend de la valeur. Pour cela, on va aller dans le menu Visualize, puis on va cliquer sur Create Visualization pour créer une nouvelle visualisation. Une nouvelle fenêtre apparaît nous demandant de choisir le type de visualisation que l'on veut créer. Vous avez de nombreux choix, dont voici une liste non exhaustive. On peut créer des tableaux de données, des métriques, des camemberts ou donuts, des graphiques en air, et enfin des graphiques linéaires. Dans notre cas, on va cliquer sur Vertical Bar pour créer un graphique en barre verticale. Dans la nouvelle page qui apparaît, on nous demande de choisir la source de données qu'on veut visualiser. Nous avons le choix entre une recherche sauvegardée depuis le menu Discover ou un index pattern. Donc je vais sélectionner index pattern, puis je vais cliquer sur Births. C'est l'index Elasticsearch que nous avions créé en injectant notre fichier CSV depuis Kibana. Cela va nous diriger vers la page de gestion de notre visualisation. En effet, un graphique est créé par défaut avec une seule barre verticale. La valeur de la barre correspond au nombre de documents que contient l'index Births, à savoir 193 documents. Construisons un graphique qui affiche l'évolution des naissances au fil des années, et ce, en différenciant les différentes ethnies. Voici le résultat qu'on attend. Je vais revenir dans Kibana. Commençons par définir l'intervalle de temps en haut à droite. On choisit les 60 dernières années. Moi, c'est déjà le cas. Et si vous devez faire le changement pour y arriver, n'oubliez pas d'appuyer sur Refresh pour rafraîchir les données. Ensuite, à gauche, dans la partie Metrics, on va cliquer sur Y-axis. Puis dans Agrégation, on va sélectionner Sum pour dire qu'on veut la somme des valeurs d'un champ donné. Ensuite, dans Field, on va sélectionner Live Births pour dire qu'on veut la somme des naissances. Enfin, je vais appuyer sur Apply Changes. Cela aura pour effet de nous afficher la somme record des naissances sur une seule année, à savoir 201 millions. Du coup, je vais continuer. Toujours à gauche dans la partie Buckets, je vais cliquer sur Add, puis je vais sélectionner X-Axis. Dans Aggregation, je vais sélectionner Date Histogram. Comme ça, en fait, notre axe des X sera un axe temporel. Enfin, dans Minimum Interval, je vais sélectionner Yearly parce que les mesures en fait sont effectuées annuellement. Je vais à nouveau cliquer sur Apply Changes. Et cette manipulation va nous permettre d'avoir le nombre de naissances par année. Par exemple, on peut voir que en 2009, il y a eu 4 130 000 naissances au total aux États-Unis. On n'a pas fait de différenciation par ethnie, là on a vraiment en fait le nombre de naissances total. Du coup, la deuxième étape, ça va être de séparer les différentes ethnies, mais toujours d'avoir le total. Pour cela, je vais toujours aller dans la partie Buckets. Je vais cliquer à nouveau sur Add, puis je vais sélectionner Split Series. Dans Sub Aggregation, je vais cliquer sur Terms. Puis dans Field, je vais sélectionner Race pour dire qu'on veut splitter
le graphique en fonction des ethnies. Enfin, je clique à nouveau sur Apply Changes et nous aurons alors un graphique où l'on voit le total des naissances par année, mais en ayant aussi la part de chaque ethnie d'une couleur différente. Donc on peut voir par exemple qu'en 2013, il y a eu 634 000 naissances chez les Noirs. Voilà. On peut aussi décider d'avoir un graphique par ethnie en sélectionnant. Donc je vais enlever Split Cherries et à la place, je vais toujours cliquer sur Add, mais cette fois sur Split Chart. Subaggregation, je vais sélectionner Terms et à nouveau Race. Je vais cliquer sur Apply Changes. Et vous allez avoir différentes visualisations en fonction des différentes ethnies. Par exemple, la première visualisation ici, c'est chez les Blancs, ensuite chez les Noirs, puis chez les Amérindiens, etc. Nous avons des graphiques qui sont séparés. On peut modifier notre visualisation en cliquant premièrement dans le menu Metrics and Axes. On a alors les champs suivants qu'on va parcourir. Dans Metrics Value Axis, nous avons comme valeur par défaut Left Axis 1. On définit dans ce menu tous les axes des Y qu'on veut avoir. La valeur par défaut étant Left Axis 1, on peut utiliser cette valeur plus bas dans la partie Y-axis pour dire que l'axe des Y sera positionné à gauche de notre graphique. Du coup, on peut modifier ce comportement. Pour cela, je vais cliquer donc dans Value Axis, puis je vais cliquer sur New Axis pour créer un nouvel axe. Automatiquement, un nouvel axe a été créé qui s'appelle Right Axis 1. Puis cet axe en fait est rajouté en bas dans Y-axis. On le voit ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que toujours dans la partie Y-axis, je vais supprimer le premier qui était là par défaut. Puis je vais appuyer sur Apply Changes. Et vous allez voir que l'axe des Y qu'on avait ici à gauche est passé à droite. Donc je peux revenir à mon comportement habituel. Je vais définir un nouveau left axis, l'axe à gauche. Je vais sélectionner le right et vous allez voir cet axe des Y va passer de la droite à gauche. Ensuite, on a le... Bon, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas passé à gauche. Enfin bref, on va continuer. Ensuite, on a la partie Chart Type, où on peut choisir un affichage entre un graphique en barre, en cliquant sur Bar, un graphique en linéaire ou un graphique en R. Par exemple, je peux avoir le même graphique en R en sélectionnant Area, puis en cliquant sur Apply Changes. Voilà, on est passé sur un affichage en R. Puis à droite, on a le mode entre normal et stacked. Donc je vais sélectionner le mode normal, puis je vais cliquer à nouveau sur Apply Changes. En effet, dans le mode normal, les différents graphiques sont tracés à partir de la base. Vous voyez, en fait, le graphique qui correspond à chaque ethnie ici, il est fait à partir de la base, c'est-à-dire de l'axe des X. Tandis que dans le mode stacked, les différents graphiques se superposent les uns sur les autres. Voilà le changement. Enfin, nous avons la partie Line Mode qui définit en fait le mode des lignes. On a le choix entre Straight, Smooth
et stepped. En mode straight, les lignes entre les deux points en fait sont directes. C'est celui qu'on a par défaut. Tandis que dans le mode smooth, les lignes vont être arrondies. Voyons par l'exemple. Je clique sur Apply Changes et vous allez voir le changement ici. Voilà, on a eu en fait un affichage qui est un peu plus arrondi. Ce ne sont pas des lignes directes. Enfin, dans le mode Stepped, nous sommes en mode escalier. Encore une fois, appuyons sur Apply Changes pour voir le changement. Voilà. Le graphique a un affichage en mode vraiment escalier en fait. C'est des marches. Ensuite, dans la partie X-axis, nous avons premièrement position. Cela nous permet de positionner l'axe des X en haut, en bas, à droite ou à gauche. Par exemple, actuellement, l'axe des X est en bas, mais je peux décider de le mettre en haut ici. Je vais appuyer sur Apply Changes et nous allons voir le résultat. Voilà, l'axe des X, comme vous pouvez le voir, est passé en haut. Ensuite, nous avons Show Axis Lines and Labels. Ça nous permet d'afficher les lignes et les labels des axes. Je vais le décocher et vous allez voir en fait que les labels vont disparaître de notre graphique. Voilà, il y a tout qui a disparu en haut. Nous n'avons plus les labels et les différents chiffres en fait qui permettaient de séquencer le graphique. Maintenant que nous avons créé notre visualisation, nous pouvons la sauvegarder pour l'utiliser au sein d'un dashboard. Pour ce faire, il faut cliquer sur Save en haut à gauche, puis dans le menu qui s'ouvre, donner un nom ainsi qu'une description. Dans mon cas, je commence toujours le nom de mes visualisations par V underscore et je vais mettre births by year. Puis dans la description, je vais mettre affiche le nombre des naissances par ethnie et par année et superpose le tout pour dire que j'ai aussi en fait le nombre de naissances total. Puis je vais cliquer sur Save. Cet objet qu'on vient de sauvegarder, on peut le retrouver depuis le menu Management en allant dans la section Saved Objects. Voilà, dans cette partie-là, on va retrouver notre objet. Si la page veut bien charger, voilà. La visualisation que je viens de sauvegarder est ici et elle s'appelle V underscore births by year. On peut partager une visualisation avec des personnes tierces sans qu'elles aient les accès à Kibana. Pour cela, on clique sur le bouton Share en haut à gauche et nous avons deux choix. Soit le mode code intégré, on partage la visualisation dans une balise HTML iframe qu'on peut insérer dans du code. Sinon, on a le mode permalinks et du coup, on partage un lien qui donne accès à la visualisation.